إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival, seul sans semblable. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et sur l'ensemble de ses nobles compagnons. Amma ba'd. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بتقواه، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. فتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre, dans la sourate Ali Imran, et c'est le verset 102, il nous dit: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi,
Ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en toute soumission. Ô vous les croyants, ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en toute soumission. Dans ce verset splendide et sublime, Allah nous ordonne d'agir avec crainte pieuse, avec piété. Il ordonne dans ce verset à ses serviteurs, aux croyants et aux croyantes, de le craindre, d'agir en toute piété, en toute crainte pieuse. Et la crainte pieuse d'Allah, la piété, taqwa Allahi Azza wa Jal, consiste à mettre entre toi et entre le châtiment d'Allah une protection. La crainte pieuse d'Allah, craindre Allah pieusement, c'est mettre entre toi et la colère d'Allah, mettre entre toi et le châtiment d'Allah, mettre entre toi et l'enfer d'Allah une protection. Une protection qui va te préserver, qui va te protéger de la colère d'Allah, de la fureur d'Allah, du châtiment d'Allah. Et cette protection n'est rien d'autre que le fait d'obéir à ses ordres et de s'écarter des choses qu'il a interdites. Cette protection qui te protège du châtiment d'Allah, qui te protège de la colère et de la fureur d'Allah, eh bien, c'est le fait d'obéir à ses ordres et de s'écarter, de délaisser les choses qu'il a interdites. Ainsi, comme l'ont défini les pieux prédécesseurs, et parmi eux, Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, ils ont dit, taqwa Allahi Azza wa Jal, la crainte pieuse d'Allah, c'est le fait d'agir dans l'obéissance d'Allah avec science, en espérant par cela la grande rétribution d'Allah. Et c'est également le fait de délaisser la désobéissance à Allah avec science par crainte du châtiment d'Allah. La crainte pieuse d'Allah, c'est le fait d'agir dans l'obéissance d'Allah, de mettre en pratique ses ordres avec science, en espérant par cela la récompense d'Allah. Et c'est également le fait de s'écarter, de se détourner des péchés, de la désobéissance à Allah avec science, et ce, par crainte de son châtiment. وقوله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمر بالاستقامة على طاعة الله والمداومة على عبادته لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ومتى يفجأه الأجل لهذا أمر المسلم أن يداوم على الطاعة وأن يستقيم على العبادة ليكون في أي وقت يأتيه الموت مستعدا له متهيئا. وهذا معنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah nous dit donc ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, et ne mourrez qu'en toute soumission à Allah, et ne mourrez que pleinement, que totalement soumis à Allah. Allah nous ordonne ici d'agir dans la rectitude, dans son obéissance, et de nous maintenir sur cette voie. Allah nous ordonne d'agir dans la rectitude, dans la droiture,
d'agir dans son obéissance. Il nous ordonne de l'adorer, de cheminer sur la voie de l'adoration et de la rectitude. Et il nous ordonne de nous maintenir sur cette voie, de persister sur cette voie, de cheminer avec continuité et régularité sur cette voie. Car nul parmi nous, nul parmi les êtres humains ne connaît la date précise de sa mort. Nul parmi les hommes et les femmes ne sait précisément quand est-ce qu'il va retourner chez Allah. Nul ne sait quand l'échéance de sa vie va arriver à son terme. Nul ne sait quand le délai qui lui a été prescrit de vie ici-bas va arriver à son terme. Aussi, si tu veux mourir dans l'obéissance d'Allah, si tu veux mourir dans la crainte d'Allah, eh bien, tu te dois de vivre dans l'obéissance d'Allah. Tu te dois de vivre dans la crainte d'Allah. Tu te dois de persister sur ce chemin de rectitude et de droiture. Tu te dois de te maintenir avec régularité et continuité sur la voie de l'adoration d'Allah, de l'obéissance à Allah et du délaissement des péchés et des désobéissances, afin que lorsque la mort viendra te prendre, elle te trouve dans un état d'adoration et d'obéissance. Nul parmi nous ne sait quand s'éteindra sa vie. Nul parmi nous ne sait quand l'ange de la mort viendra retirer son âme. Et Allah nous ordonne de mourir en toute soumission. Aussi, si tu veux mourir en toute soumission, tu te dois de vivre en toute soumission. Tu te dois de te maintenir dans l'obéissance d'Allah et dans l'adoration d'Allah et dans la crainte d'Allah, afin que lorsque ton moment de mourir sera venu, tu sois dans cet état d'adoration et d'obéissance. Ce qui est voulu, c'est le fait de persister sur la voie droite. Tel est le sens de la parole d'Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez que pleinement soumis à Allah. لا يدري الإنسان متى يموت فالمراد المطلوب الاستقامة والمداومة على طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، نظير قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Nul parmi nous ne sait lorsqu'il va mourir. Nul parmi nous ne sait lorsqu'il va rejoindre son Seigneur. Aussi, ce qui est demandé, ce qui est exigé, eh bien, c'est le fait de se maintenir sur la voie droite. Le fait de se maintenir dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance à Allah, et de s'écarter continuellement des péchés et des désobéissances. Et regardez la parole d'Allah. Allah nous dit dans son noble livre: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et certains, parmi les soufis et les groupes égarés, ont interprété ce verset « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude » en disant qu'à partir du moment où tu atteins la certitude, eh bien, tu n'es plus obligé d'adorer Allah. Tu n'es plus obligé de te conformer aux ordres et aux interdits
qui sont venus dans l'islam. Et c'est bien entendu une compréhension tordue et satanique. Car nul parmi les pieux prédécesseurs, et à leur tête le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nul n'a compris ce verset ainsi. Nul n'a mis en pratique ce verset ainsi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Jusqu'à ton dernier souffle, tu te dois d'adorer Allah et d'être dans un état de soumission et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-murad, al-matlub, al-mudawamatu ala ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-wajib ala al-muslim fi umur al-ibadah والديانة والطاعة والتقرب لله عز وجل أن يكون شأنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وكم من إنسان أخر العمل فداهمته المنية فلم يتمكن من العمل. العبادة يا عباد الله لا يصلح فيها التسويف والتأجيل وتأخير العمل. Ainsi, ce qui est demandé, ce qui est exigé à tout croyant et à toute croyante, c'est le fait de se maintenir dans la rectitude, dans l'obéissance d'Allah, dans l'adoration d'Allah. Ce qui est demandé à tout musulman et à toute musulmane, à tout croyant et à toute croyante, c'est de se maintenir dans la rectitude, dans la droiture, dans l'obéissance d'Allah, dans l'adoration d'Allah. Ceci est obligatoire en vérité. Et chaque musulman se doit d'agir au moment présent. Et il ne doit pas repousser les choses. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, et parmi eux Ibn Omar, radiyallahu anhuma, disaient إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Si tu arrives au matin, si tu te réveilles de ta nuit, eh bien, n'attends pas le soir pour agir. Et si tu arrives au soir, si tu es encore en vie le soir, eh bien, n'attends pas le lendemain matin pour agir. Si tu arrives au soir, n'attends pas le matin pour agir. Et si tu arrives au matin, eh bien, n'attends pas le soir pour agir. Car combien parmi les gens ont repoussé leurs adorations, ce qu'ils avaient à faire dans l'obéissance d'Allah. Ils ont repoussé à une date ultérieure. Et la mort est venue les surprendre. La mort les a pris par surprise. Et ils n'ont pas pu faire ces actions. Ils n'ont pas pu adorer Allah. Car ils avaient repoussé leur adoration d'Allah, ou le fait d'agir dans l'obéissance d'Allah, à un moment ultérieur, plus tard. Mais la mort n'attend pas. Et la mort est venue et les a pris par surprise. Serviteur d'Allah, le fait de repousser les choses, de se fixer des échéances ultérieures, tardives, de repousser les choses à demain, eh bien ceci va en contradiction avec la soumission à Allah, avec l'obéissance d'Allah, avec l'adoration d'Allah. Le musulman, il agit au moment présent et il ne repousse pas les choses à une date ultérieure. كم من إنسان أخر التوبة وداهمته المنية قبل أن يتوب.
كم من إنسان أرجع العبادة إلى سن معين فداهمته المنية قبل أن يقوم بذلك. Combien parmi les gens ont dit, lorsque j'atteindrai l'âge de 18 ans ou l'âge de 20 ans, je me mettrai à la prière. Lorsque j'atteindrai tel ou tel âge, 30 ans, 25 ans, eh bien, j'arrêterai tel ou tel péché, j'arrêterai telle ou telle perversion. Lorsque j'atteindrai tel ou tel âge, eh bien, je me mettrai dans la religion. Lorsque viendra le Ramadan prochain, je ferai un grand repentir et je me mettrai à la prière et j'arrêterai de boire de l'alcool, de consommer de la drogue ou ce genre de choses. Combien se sont fixés des dates et des échéances ultérieures? Combien ont repoussé l'amélioration de leur personne, la correction de leurs fautes et de leurs péchés? Combien ont fait cela? Ils ont repoussé à une date ultérieure. Ils se sont dit, je ferai ceci à telle ou telle date. Je ferai ceci lorsque j'atteindrai tel ou tel âge. Je ferai ceci après mon diplôme, etc., etc., etc. Et la mort les a surpris. La mort est venue sans prévenir. Et ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Et ils ont rencontré Allah dans un état de grande désobéissance ou dans un état de grande négligence vis-à-vis des ordres d'Allah. Combien parmi les sœurs disent, lorsque j'aurai passé tel ou tel diplôme, eh bien, je m'habillerai selon les lois de l'islam, je m'habillerai correctement, je mettrai le jilbab, je porterai le voile, etc. Mais la mort est venue et les a pris par surprise et elles n'ont pas pu faire ce qu'elles avaient prévu de faire. Et elles ont rencontré Allah dans un état de désobéissance et de grande négligence. عباد الله العاقل الحصيف يتنبه لهذا الأمر ويعد نفسه للموت ليكون الموت على ذكر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت فإذا تذكر الموت تهيأ له واستعد. Serviteur d'Allah, le doué de raison, la personne qui est dotée d'intelligence, de réflexion, elle fait attention à ces choses-là. Elle fait attention à ces choses-là. Et elle ne repousse pas les choses à une date ultérieure. Elle agit immédiatement. Elle agit dans le moment présent. Et elle prépare son âme à rencontrer Allah. Elle prépare son âme à la mort. Elle vit chaque jour avec ce rappel de la mort. Elle ne l'oublie pas. Elle vit avec. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Akthiru dhikra hadhim al-ladhat. Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Et lorsque le serviteur d'Allah se souvient de la mort, eh bien, il s'y prépare. Il se tient prêt. Il se tient prêt à rencontrer Allah de la meilleure des façons. عباد الله عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك بعدك.
قال قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا المعنى هو المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استقيموا على طاعة الله وداوموا على عبادة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. Et regardez la parole de ce noble compagnon, Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, qu'Allah soit satisfait de lui. Il nous dit: j'ai dit au messager d'Allah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك بعدك. Dis-moi en islam une parole qui me dispensera d'interroger qui que ce soit en dehors de toi, après toi. Dis-moi une parole en islam qui me dispensera d'interroger qui que ce soit en dehors de toi, après toi. En d'autres termes, il voulait une parole explicite, une parole tranchante, une parole décisive. C'est alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: قل آمنت بالله ثم استقم. Dis avec ton cœur et ta langue: j'ai foi en Allah, et maintiens-toi dans la rectitude. Dis: j'ai foi en Allah et maintiens-toi dans la rectitude. Dis avec ton cœur et ta langue: j'ai foi en Allah, puis après cela, maintiens-toi dans la rectitude, dans la droiture. Et ce qui est visé par ce hadith, ce récit prophétique, eh bien, c'est la même chose qui est visée par la parole d'Allah lorsqu'il nous dit: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en toute soumission à Allah. En d'autres termes, vivez dans la rectitude, vivez dans la droiture, vivez dans l'obéissance à Allah et persistez sur cette voie droite. Maintenez-vous avec régularité et continuité sur cette voie droite, dans l'obéissance d'Allah, dans l'accomplissement des œuvres pieuses, dans l'adoration d'Allah, dans la mise en pratique de tout ce qu'il aime et agrée. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. الإسلام العمل، فالمراد المداومة على العبادة والعمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، بحيث لا يأتيه الموت حين يأتيه إلا وهو على طاعة وعبادة وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Ainsi, la parole d'Allah: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en toute soumission à Allah. L'islam implique les œuvres, les actions. Ce qui est voulu, c'est le fait de se maintenir dans la régularité, dans la voie droite, avec régularité, continuité. En d'autres termes, le fait d'agir, de multiplier les œuvres pieuses, les actes de piété, les adorations d'Allah, le fait de chercher à se rapprocher d'Allah par la mise en pratique des œuvres pieuses. Voilà ce qui est demandé, voilà ce qui est exigé. Le fait de se maintenir dans la voie droite en multipliant les œuvres qu'Allah aime et agrée, afin que lorsque la mort viendra te chercher, tu sois dans un état d'obéissance, tu sois dans un état de soumission,
tu sois dans un état de rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, et toi aussi servant d'Allah, si tu dois mourir, que ce soit dans la crainte d'Allah, que ce soit dans la soumission à Allah, que ce soit dans l'obéissance d'Allah. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.